Bonsoir à tous, chers auditeurs de Friendly Radio. Nous voilà aujourd'hui réunis au Théâtre de l'Étincelle, place des Études, un théâtre qui est relativement connu de par ses activités, et en plein centre et en plein cœur d'Avignon, pour vous présenter quelque chose d'assez exceptionnel, qui n'est pas un véritable festival, comme il aurait dû se faire, mais qui est ce qu'on a appelé la Semaine d'Art, qui se déroulera du 23 au 31 octobre de cette année et qui sera pas une sorte de placebo, mais une sorte de prémisse du festival 2021. Et sur ce prémisse, nous avons une semaine très importante qui est une semaine avec 2 représentations russes qui se feront. J'accueille avec moi, et j'ai cet honneur quand même de rencontrer ces 2 belles et grandes dames. Bonsoir. Tout d'abord, Marianne Gorbachevsky. Bonsoir. Bonsoir Marianne. Vous êtes directrice artistique de la troupe L'Or Bleu. Oui, 6 à Tarbes, Haute-Pyrénées. Dites-nous un petit peu 2-3 mots sur vous. Eh bien, j'ai fondé le théâtre de L'Or Bleu en l'an 2000. Donc c'est une compagnie qui est dans les Hautes-Pyrénées, comme je viens de le dire. Donc nous sommes soutenus, entourés par la ville de Tarbes, par le département et par la région de Occitanie. Très bien. Et votre comparse juste à côté, donc Nathalie Cognot. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Je dirige la compagnie IVA. Avec Marianne, on a aussi un lien commun, c'est nos origines russes. Marianne est d'origine russe et moi aussi. Et c'est pour ça qu'on se sent aussi capable de vous présenter cette avant-première des grandes saisons russes qui auront lieu en juillet 2021 à Avignon pendant le festival. Nous avons discuté quelques minutes avant. Vous nous parlez de la compagnie IVA. Elle a une histoire. Alors oui, le mot Iva, c'est Yves en russe, ça veut dire le saule pleureur, mais c'est aussi les initiales de ma mère, comédienne Irina Vavilova, qui a créé la compagnie en 1986, quand elle est arrivée en France. Elle-même est comédienne et a travaillé au théâtre Mali à Moscou. C'est le grand théâtre qui est à la droite du Bolchoï, si on a déjà été à Moscou. Elle a été comédienne longtemps là, puis après en France. Et c'est elle qui a créé en effet cette compagnie et qui me l'a passée, transmise. Voilà, et moi je suis née comme tous les enfants de la balle dans les coulisses des théâtres. J'ai passé ma vie dans les coulisses des théâtres et donc je suis aussi dans cette idée de transmission de l'école et du théâtre russe que j'ai appris moi-même au Gytis. C'est un autre point commun que nous avons avec Marianne, c'est que toutes les deux, nos petits spectacles ont été dirigés par 2 professeurs de la grande école de théâtre de Moscou, le Gytis. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est aussi comme ça, quelque part, on a relié ces 2 formes. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est quand même 2 grands maîtres du Gytis qui ont donné l'impulsion de ce spectacle que vous allez voir. Alors, vous allez nous donner cet avant-goût de 2021, comme je l'ai dit, le 24 et 28 octobre de cette année. J'aurais aimé un petit peu que vous fassiez partager à nos auditeurs. Que va-t-il se passer le 24 ? Que va-t-il se passer le 28 ? Comment aborder cela ? Et donnez-nous cet avant-goût qui, je pense, fait déjà plaisir. Eh bien, le 24, tout d'abord, on attend les spectateurs pour leur faire connaître et faire ressentir la vie et l'œuvre de Marina Tsvetaeva, qui était une poétesse de ce qu'on appelle le siècle d'argent, au début du XXe siècle. Et à travers sa vie, on va connaître à la fois tous ces moments importants de la Russie, donc c'est-à-dire juste avant et au moment de la Révolution, la guerre civile, l'immigration. Elle va connaître, Marina, l'immigration en France, notamment, et après son retour en Russie en 1939 et qui se terminera tragiquement puisque son mari sera arrêté, sa fille aussi, et elle-même va se suicider. Et donc cet auteur et poète extraordinaire qu'on a connu beaucoup plus tard en France et même en Russie est rempli de passion. Elle a une poésie très forte, symboliste, remplie de vers très passionnés. On va en parler à travers son amour qu'elle a eu pour un homme, mais aussi c'est pourquoi vous allez la retrouver le 28, où là, on va aussi relier ça, sa vie est reliée à Anna Akhmatova. Anna Akhmatova, je vais laisser Marianne en parler, qui est une autre poète de la même période et très importante et que Marina Tsvetaeva adorait. J'ai fait la connaissance donc de l'œuvre d'Anna Akhmatova en 85, à une époque où vraiment il y avait très peu d'œuvres d'elle, d'une part en Russie parce qu'elle avait été interdite très très longtemps pendant la période stalinienne et même après, et très peu traduite en France. Et j'ai eu le coup de foudre pour un poème qui était en mouvement, qui était un poème théâtral. Il y avait quelque chose vraiment de très vivant dans ce poème. Et donc je me suis mise à la recherche d'autres poèmes. En 95, je suis allée en Russie et là j'ai rencontré d'autres livres, je suis tombée sur d'autres œuvres d'elle et
là, je suis vraiment presque tombée de haut quelque part parce que je voyais dans ce premier poème qui est un poème de sa première époque, un poème où elle chantait l'amour. Et tout d'un coup, on a vu cette femme qui était appelée la reine de Saint-Pétersbourg avant la Révolution, rester en Russie. Elle a fait ce choix et traverser avec le peuple russe toutes les épreuves qu'il a subies. C'est-à-dire qu'elle-même, donc elle était interdite. Ses amis transmettaient ses poèmes oralement et ils lui ont restitué quand elle a pu enfin les faire éditer. Mais elle était frappée par les gens qui l'entouraient. Elle était par exemple très amie avec un poète qui est Mandelstam. Mandelstam a été arrêté, déporté. Son fils a été déporté 3 fois. Son premier mari, qui était également poète, Goumiliov, a été exécuté. Son second mari a été lui-même aussi déporté, exécuté. Enfin, on l'a touchée par tous les gens qui vivaient autour d'elle. Et c'est une femme qui avait commencé à vivre dans l'aisance, comme d'ailleurs Tsvetaeva, qui était d'un milieu vraiment très aisé. Et ce sont des femmes qui ont affronté la pauvreté, parce qu'on peut parler de pauvreté l'une et l'autre, et elles l'ont fait avec une dignité et un courage extraordinaire. Voilà, je pense que nos auditeurs auront compris le sens, les tenants et les aboutissants de ce magnifique spectacle dont on a eu l'occasion de voir le filage il y a quelques minutes. L'association de la ville d'Avignon se fait effectivement par rapport à la mise en exergue de la Russie. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment s'est passé ce partenariat ? Alors, je voulais aussi dire que ce sont des spectacles musicaux. C'est très important de savoir que il y a dans les 2 spectacles que vous allez voir du violon, du violoncelle avec Anna Kolosionok et nous avons la voix lyrique de Maroussia Vavilova et le violoncelle de Rachel Bulgari. Voilà. Bulgari, donc c'est très important que ce sont des spectacles aussi poétiques et musicaux. C'est pour ça qu'on les a appelés les Zakouski poétiques et musicaux en musique. Pourquoi ? Parce que Zakouski, c'est l'apéritif. Et en effet, nous sommes dans l'apéritif des grandes saisons russes qui nous attendent avec la ville d'Avignon, donc qui est notre soutien dans ces saisons russes. Et on les remercie. Alors le partenariat, c'est simple, c'est même naturel. La ville d'Avignon a des liens très forts avec la Russie, avec Saint-Pétersbourg. Elle reçoit très souvent des délégations de Saint-Pétersbourg. Elle-même va au Forum culturel de Saint-Pétersbourg. Et donc, ils ont accueilli à bras ouverts cette initiative du ministère de la Culture russe et des saisons russes, de la Fondation, qui était de créer un moment fort sur les théâtres russes en juillet. Donc, ça devait être en 2020 et on le fait en 2021. Et nous sommes le Zakouski, l'apéritif avant les saisons russes. Et nous souhaitons une très belle dégustation, justement, de cet apéritif. Mesdames, je vous remercie énormément pour le temps que vous nous avez accordé. Je rappelle donc à nos auditeurs que pour ces 2 représentations, en date du 24 et du 28 octobre 2020, donc toujours au Théâtre de l'Étincelle, place des Études. Pour les réservations, bien entendu, vous pouvez contacter le 04 90 85 43 91 et je sais qu'il y aura du monde et je serai présent même. Et il y aura un buffet russe qu'on dégustera assis comme c'est les normes sanitaires, mais je le rappelle que vous pourrez aussi déguster des petits plats russes. C'est pourquoi nous sommes dans les Zakouski. Et de la vodka. Et bien sûr, et nous arrivons sur la fin, parce qu'aussi vous pouvez également réserver par Internet, par mail, sur latarasque, latarasque, @wanadoo.fr, au tarif qui sera de 14 € en tarif plein et de 10 € en tarif réduit. Il y aura on peut mettre en place des places, si vous voulez, des invitations pour vos auditeurs à offrir au premier auditeur qui vous appelle. On peut offrir donc 4 invitations le 24 et 4 invitations le 28 pour vos auditeurs. Et évidemment, ces représentations, comme nous l'avons dit, seront suivies d'un buffet organisé par une association fort importante par rapport à nos amis russes, présenté par notre amie Tatiana, mais qui malheureusement n'est pas là, mais je vous demanderai, mesdames, d'en toucher un petit mot. Bien sûr, alors Tatiana nous fera l'honneur, comme elle est très implantée en plus ici à Avignon, c'est donc son association Provence-Russie qui va organiser le buffet du 28 et également le 24 entre les 2 spectacles, parce qu'il y aura un spectacle sur Dostoïevski juste avant nous qui est très intéressant et il y a un tarif spécial est offert aux auditeurs, aux spectateurs qui viendraient et au spectacle sur Dostoïevski et à notre spectacle. Et entre les 2, on espère, on pourra bien organiser une petite buvette avec les Zakouski de Tatiana de l'association Provence-Russie.
bien entendu, et avec cette fameuse vodka qui sera offerte au public, et évidemment, toujours avec modération. Oui. Le petit shooter, mais on va éviter de le mettre et de le jeter par l'arrière, sinon ça fait du dégât. Donc nous vous retrouverons bien entendu le 24 et pour le 28, toujours au Théâtre de l'Étincelle. Heure quasi apéritive pour nos amis russes ou nos amis français ou quoi que ce soit. Et comme la coutume le veut, nous conclurons par un Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Ждем вас. Merci à tous. Merci.